bien sur Europe 1. Vous écoutez Culture Média, 10h, 11h30 tous les jours avec Thomas Hill et vos invités ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin le directeur fondateur de Solidarité SIDA, Luc Barouet, et le président d'honneur de Solidays, Antoine Decaune. Merci d'être avec nous pour cette 28e édition de Solidays. Alors, comme toujours, une belle brochette d'artistes. Elena, Orelsan, Suzanne, Gims, Sam Sauvage, Big Flo et Oli. Il y a aussi Skip the Use qui fait son grand retour. Vous vous souvenez de ça, évidemment. You have to survive. Et bien d'autres artistes. Il y a un concert, un nom que vous attendez en particulier, Antoine Decaune, vous? Moi j'aime bien Big Flo et Oli. Je suis curieux de découvrir Sam Sauvage sur scène que je n'ai jamais vu. Et puis Orelsan, c'est toujours bon à prendre un petit Orelsan. Bien sûr, mais c'est la compétition chaque année maintenant parce qu'il y a énormément de festivals partout en France. Avant vous étiez un peu tranquille sur votre créneau. Là il faut les convaincre, surtout tous ces artistes de venir. Surtout à Paris. C'est vrai. Ah oui, là il faut se battre pour faire une programmation. D'abord il faut s'inscrire dans des calendriers parce qu'on parle de Paris, mais on parle de la France, mais on parle de l'international aussi. Ouais. Quand vous essayez de programmer Major Lazer ou Zara Larsson ou Jade, voilà. donc il faut qu'il y ait beaucoup de choses qui se mettent en branle en même temps et pour que ça se traduise positivement. Après, il y a un supplément d'âme quand même à Solidays. Oui, il y a quand même quelque chose d'unique, ce festival. Un festival comme les autres, oui. En fait, c'est un endroit, ça dure 3 jours où on réunit toute cette nouvelle génération. On s'adresse quand même principalement aux 15-25, sans exclusive évidemment. Oui, pour à chaque fois renouveler le message de prévention, tenir au courant de l'avancée des recherches, de l'état du monde, l'état de santé du monde. Et c'est un festival qui fait appel à la solidarité, c'est quand même un joli mot. Et pour les artistes, c'est aussi un rendez-vous important, d'abord parce que c'est un festival qui fait quand même beaucoup de monde, puisqu'on est près de 250 000 sur 3 jours, un peu plus même. Et c'est un festival où la qualité de l'accueil et la chaleur et l'enthousiasme du public est rare. Ah bon, Ce que je veux dire, c'est qu'il y a Martin Garrix, Moby à l'époque, ou beaucoup d'autres, sont marqués par leur concert à Solidays. C'est-à-dire que Mathieu Chédid, par exemple, m'avait dit un jour, un des challenges à Solidays, c'est que c'est pas toi qui donne le tempo au travers de ta setlist, c'est le public qui le donne. Et donc, à un moment, il faut que tu t'adaptes à ton éditoire, et ça, c'est pas toujours facile pour les artistes. Ouais. Et alors vous, Luc, c'est vous qui avez créé cette association, donc Solidarité SIDA, en 1992, quand vous étiez étudiant, avec un ami qui s'appelle Eric Elzière. Je le suis plus, étudiant. Oui, je croyais ami. Et alors racontez-nous comment vous avez fait pour embarquer Antoine Decaune dans l'histoire, parce que c'est assez original quand même. Vous vous êtes battu pour l'avoir. D'abord, il n'y a eu que des premières fois à cette époque-là, parce que moi j'ai 25 ans, on se dit on va essayer de récolter des fonds pour aider des malades, on se dit comment on va s'y prendre, et donc dans les premières missions qu'on s'est fixées, c'était chasseur de tête, c'est-à-dire qu'on avait fait une liste de personnes dans le milieu de l'entreprise, dans le milieu de la santé, dans le milieu artistique et médiatique, et donc Antoine Decaune, on a réfléchi à qui pourrait être président d'honneur, et donc on avait 3 noms, et Antoine était tête de liste, et donc j'ai fait le siège au secrétariat par téléphone à l'époque, donc je suis devenu proche téléphoniquement de ses assistantes, mais j'arrivais pas à le voir. Vous étiez animateur de Nulle part ailleurs à l'époque, c'est ça ? Oui, et donc au bout d'un moment j'en avais marre parce que ça n'avançait pas, et donc c'était une autre époque parce qu'aujourd'hui ça serait plus possible, donc je me suis pointé au siège de Canal avec un bouquet de fleurs en leur disant que j'avais ce bouquet à remettre en main propre à Antoine Decaune. En livreur, quoi. Et ça a marché, et donc on m'a laissé monter, et donc j'ai attendu devant son bureau. Quand il est sorti, il a dit ah bah c'est pour qui ces fleurs ? Je lui ai dit bah c'est pour vous. Et il dit ah bon, mais c'est de la part de qui ? Je dis c'est de ma part. C'est tout ce que j'ai trouvé pour vous rencontrer. Et là où le tact d'Antoine Decaune, que je connaissais pas encore à ce moment-là, a opéré, c'est qu'il m'a dit bon bah j'ai pas d'autre choix que vous mettre un rendez-vous maintenant. Et donc j'ai eu un vrai rendez-vous le lendemain, et je suis revenu à 11h le lendemain pour un vrai rendez-vous où je venais pitcher le projet de Solidarité SIDA. Le message, c'est envoyez-moi des fleurs. Ouais, c'est ça la solution. Et je cède. Et vous avez dit oui tout de suite ? Oui, bien sûr, parce que c'était impossible de dire non. Voilà, la cause que défendait Luc et qui défend toujours aujourd'hui, elle était au carrefour de tout ce qui nous touche. C'est-à-dire, ça parlait à la fois de sexualité, de transmission, de santé, de politique, d'économie, de rapport nord-sud.
d'amour évidemment, et donc voilà, tout ce qu'il me demandait, moi, c'était d'être la tête de gondole, la face visible de l'iceberg, et j'avais aucune raison de refuser. Je crois qu'au départ, votre objectif, c'était que ça rapporte 1,5 million d'euros. C'était ça, alors, le premier pour objectif. être tout à fait exact, que ça rapporte 10 millions de francs. Parce qu'à l'époque, on parlait en francs. Ouais. Et donc, effectivement, pas connu ça, jeune Si, Thomas. bien sûr, Enfin, bien sûr. et donc 1,5 million d'euros, effectivement. Et le plus drôle, c'est que je ne sais pas situer dans le temps quand est-ce qu'on a fait ces 10 millions. Ce 1,5 million d'euros, pardon. Ouais. Mais effectivement, maintenant, on en a récolté beaucoup plus. Vous êtes à combien là aujourd'hui? Ça rapporte combien Solidays? Alors, Solidays, c'est un festival qui génère, en tout cas l'année dernière, qui a généré 3,4 millions de bénéfices. Ah oui. Donc, non, Solidays est le seul festival qui génère de l'argent en France, hein, soyons clairs. Mais ça, c'est un gros. Comment ça se fait ça? Comment ça se fait qu'on soit le seul? Oui. Parce que je pense que les systèmes, les modèles économiques d'un festival sont très, 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 très compliqués. Et donc, si nous, on arrive à faire ça, c'est d'abord parce qu'il y a beaucoup de monde, parce que concrètement, on se bat pour l'accessibilité du festival, donc les tarifs de Solidays sont pas chers. Bah oui. Maintenant, les gens nous sont fidèles, on arrive à faire un montage financier privé-public important, et surtout, on paye très peu de choses au prix. Donc, C'est-à-dire les artistes, par exemple, ils vous font un prix? les artistes font des Quand ils efforts, viennent. font des efforts. Font des efforts. Ouais, font des efforts. Ils ont tendance à en faire de moins en moins, on peut se le dire. d'accord. Oui, parce que je pense que la conscience sociale et politique a quand même un peu évolué sur ces champs-là. oui, Maintenant, et puis le marché du disque s'est effondré, et maintenant ils vivent avec les concerts, les artistes, et principalement donc c'est dans vraiment toute la période important pour d'été. Donc c'est, ouais. Et surtout, les machines qui sont sur la route aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec celles qu'il y avait il y a 15 ans. Ouais. Et donc, il y a ça. Et il y a le fait que Solidays, en tout cas, quand on arrive à Longchamp, c'est la conclusion d'une chaîne de solidarité exceptionnelle, qui doit traverser des centaines d'entreprises, d'organisations multiples, puisqu'il y a près de 6-7 000 personnes qui travaillent sur le festival ou qui ont aidé à sa préparation. Donc on se rend Donc pas compte. beaucoup de bénévoles. Il y a près de 3000 bénévoles sur le festival, et donc je pense qu'il y en a qui ont déjà plus de 20 éditions au compteur. Ouais. Il y en a plein qui vont faire leur première et qui vont arriver tout timides, en espérant, parce que ça arrive régulièrement, à titre indicatif par exemple. L'année dernière, je croise le vendredi du festival un petit jeune qui doit avoir 18 ans, qui vient me voir, qui me dit voilà, c'est bien vous qui avez créé Solidays? Je dis bah oui, bonjour. Il me dit voilà, je voulais vous dire, c'est mon premier Solidays, et ben j'espère que dimanche vous serez fiers de moi. Voilà, donc il y a beaucoup de jeunes qui mettent des choses très importantes derrière Solidays aujourd'hui. Je pense que ce festival est devenu un événement initiatique pour beaucoup de jeunes et de moins jeunes. C'est-à-dire que ça correspond à un passage obligé, un lieu de pèlerinage où on va croiser des destinées, des convictions, des ressentis, des aspirations collectives et individuelles. Donc il y a des gens qui se disent que si le monde était plus solidaire, peut-être qu'on serait plus heureux, et qui se disent en étant bénévole à Solidays ou en achetant un billet, quelque part on peut y contribuer. Et donc En même temps, passer un super moment, quoi. Alors, bien évidemment, mais le gros enjeu, c'est de ne pas les décevoir, bien évidemment, et de faire en sorte que ça soit une belle fête. Ça doit être une pression aussi chaque année. Vous participez, Antoine, à la sélection, justement, des artistes qui vont se retrouver sur les scènes de Solidays? Il y a 7 scènes, c'est énorme. Oui, pas du tout, parce qu'en fait, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, on s'adresse vraiment à un public jeune, parce que l'intérêt, c'est d'ameuter et de fédérer la jeunesse, donc un public qui est entre 15 et 25, et c'est plus tout à fait la musique que j'écoute. Vous avez plus les références? Non, il m'en manque un certain nombre. Je fais des efforts, mais bon, c'est pas mon festival, c'est pas pour moi, c'est pas pour me faire plaisir. D'où votre magazine Vieux, où on retrouve davantage vos références, et moi, il m'a passionné, votre magazine, d'ailleurs, c'est là où ça m'a même un peu inquiété. Je me suis dit, ça y est, je suis dans la cible de ce magazine Vieux en kiosque, avec Jacques Dutronc en couverture, et l'interview est très très drôle de Jacques Dutronc. Il y a quelques saillies, il vous fait une blague, notamment quelle est la différence entre une bière et un chasseur? Vous connaissez? Je l'ai pas, non. Vous voulez donner la chute? Il n'y a pas de chasseur sans alcool. Voilà. Le festival Solidays, c'est donc du 26 au 28 juin. C'est à l'hippodrome de Paris Longchamp. Restez avec nous tous les deux, Antoine Decaune, Luc Barouet.